Coucou les amis, aujourd'hui je vous présente les matériaux que j'ai achetés pour la décoration de mes pots de fleurs Louis XIV ou Napoléon de Versailles. Donc ça donne ça. On est sur les pommes de pin que j'ai acheté quelque part dans une boutique à Douala à 2000 francs pièce pour la pomme de pin et chaque rosace à 300 francs. Donc c'est très rentable. Les dimensions sont parfaites comme il faut. Ça permet de décorer également les barrières, les clôtures, des choses comme ça. Donc voilà les amis, n'hésitez pas si vous voulez des conseils, savoir où ça s'achète à Douala, je pourrais vous indiquer l'endroit. Suite de notre meuble de jardin, le pot de fleurs Versailles, château de Versailles Louis XIV. À quoi ça va ressembler une fois que tout sera fait? On va peindre l'ensemble. Dans les pommes de pin, la rosace et les bacs. Le bac sera peint en blanc. Regardez déjà à quoi ça ressemble. C'est trop beau. En détail, ça donne ça. Vous vous souvenez sur les précédentes vidéos? C'est magnifique. Donc ça donne ça. C'est trop beau. J'adore. Et à l'intérieur du bac, ça donnera ça. On posera ensuite un bac avec de la terre dedans. Sinon, un sac pour contenir de la terre avant de mettre la fleur ou la plante qu'on aura choisi à ce moment-là. Donc voilà les amis, la suite au prochain épisode. Suite meuble de jardin, travaux de peinture pour peindre mon pot Louis XIV ou Napoléon, je ne sais pas comment on peut dire. Donc Versaillais. Versaillais, oui. Non, de ce côté, on voit le tissu parfait. Donc, plusieurs pinceaux pour peindre les interstices et peindre la façade. Donc, j'ai mis sur ma chaîne un short qui montre la fabrication de tout ça et comment j'ai acheté les pommes de pin là au Cameroun à l'Orcom. Donc, voilà, pour plus d'informations, vous me posez des questions inbox. Donc, avec le petit pinceau, on va passer entre les interstices, comme ceci. Voilà, ça c'est un pot de fleurs que je vais mettre sur la devanture de la maison pour décorer avec des grandes plantes. Avec le grand pinceau, on lisse l'ensemble comme ceci. Voilà. Il faut appliquer 2 couches pour que ça tienne bien. Donc c'est du caillebotis. Le caillebotis qu'on utilise pour mettre dans les jardins. Donc c'est quelque chose de tout à fait banal et basique. On a juste détourné. On a détourné l'utilisation. C'est un bois exotique qui est très solide et imputrescible. Ça coûte pas très cher. Donc à la fin, un pot comme ceci va nous coûter autour de 100 €. Voilà, un peu plus de 100 € si on compte les pots de peinture de chez Action qui coûtent 7 €, presque 8 € le pot. Il faut la couleur rouge. Attends, de bouge ça. De où la couleur rouge? Rouge, c'est la peinture blanche, hein, mais le pot est rouge, celui-là est bleu. Donc ça, c'est le métal, la peinture pour le métal, mais c'est acrylique. Alors que celui-là, c'est lavable. Donc c'est la peinture à l'eau, quoi. Donc c'est toujours blanc les deux. Donc c'est ce qu'il faut. Ça c'est pour le fer parce que les supports intermédiaires des angles est en métal et le bois ira avec ça. Ça pour le fer, ça pour le bois. En 2 couches à chaque fois. Donc voilà. Vous verrez le résultat avec la plante dedans plus tard. Alors, je vous explique. Le pot Napoléon va être positionné à la place de celui-là. Celui-là, il est vieux, il est rouillé. On va renverser la terre sur la bâche. Et ensuite, on va récupérer la terre qu'on va mettre dans le nouveau pot. C'est parti. Alors, c'est parti. C'est parti. Vas-y, chérie. Renverse.
Voilà. On va essayer de sortir les fleurs sans les abîmer, en grattant un peu pour les récupérer. Et après la terre, on la basculera. Et la terre, on la basculera par la suite. Non mais c'est pas pour ça. Hein. La plante... Ça c'est la plante qui est prévue dans mon grand bac Napoléon qui arrive. Mon bac Napoléon est là, il est prêt à être déplacé. On dégage tout le vieux fer rouillé. Pour ensuite vider l'ancien pot qui est là depuis quoi chérie, 10 ans peut-être, quand même hein, presque hein. Et puis j'ai ramené quelques outils qui sont là et moi je suis là, moi je suis là, moi je suis là. Il n'y a pas trop de voitures aujourd'hui. Voilà, le plus loin possible. Voilà, on déterre la tulipe. Merci chérie. On va replanter la tulipe à cet emplacement. Ouais, ça devrait aller. Alors on dépose la plante là-dessus. Ou tu prends la main. Prends la main, alors on va poser directement là-bas. Ah mais je savais pas en fait qu'on pouvait le faire comme ça. Voilà, tu poses comme ça, appuie un peu. C'est tout mou. Elle va résister. C'est pas... Je vais faire derrière. Non, non, toi, ça va. T'es en train de passer la racine. C'est une... C'est des oignons. Hein. C'est des oignons, c'est facile, ça repart vite. C'est pas des plantes, c'est comme des herbes folles en fait. Voilà, sur la cage à oiseaux. Hello les poulettes, ça va là-dedans? Ça va? Ça va les poupoules? Vous êtes toutes belles. Vous êtes trop mignonnes. Trop mimi. Vous avez pondu plein d'œufs aujourd'hui. Merci pour les œufs. Alors maintenant on va vider le pot de terre et on va le remplacer par mon joli bac Napoléon. Voilà, j'y vais. Il faut séparer peut-être la... Il faut séparer les pierres, non? Séparer quoi? Les pierres. Et les pierres sont au fond en fait, c'est pour le drainage. Ah oui, je sais là.
Voilà, on déplace le pot, notre fameux pot. À main nue, c'est lourd, hein, mais bon, à deux, ça va. Tu t'avances. Ça a de la gueule, ça a de la gueule. Oh, c'est trop beau. Ah là là, c'est tout autre chose, chérie. Hein. Ah, c'est top, c'est génial. Hein? Oui, on l'aligne là, oui, pour qu'on puisse passer derrière. Pour le facteur. Ouais. Voilà, esthétiquement, c'est bien positionné par rapport à la boîte aux lettres, par rapport à l'espace au sol. Donc là, tu mets les petites cales en bas avant qu'on ne mette la terre à l'intérieur. Les petites cales de pierre, comme ça, pour la stabilité. Donc, moi j'ai peint jusqu'ici. Parce que de toutes les façons, il y aura la terre un peu partout dedans. Donc, c'est pas nécessaire de peindre tout en bas. Parce que ça prend quand même tout un pot de peinture, action. Hein. C'est beaucoup. Donc, c'est beau. Ça donne bien. Eh bien, c'est pas des coquillages, c'est des rosaces que j'ai acheté également au Cameroun à Locpom pour la déco finale des pots Napoléon sur chacune des façades. Donc, comme il y a 4 faces, on va en mettre une par façade. Ça va être joli. Ça, je les ai suspendus pour que ça sèche sur la corde à linge. Donc voilà. Voilà, finalement, pour vous expliquer, c'est depuis ces dalles que mon chéri a débuté les morceaux de pierre pour s'en servir comme support pour les pots. Voilà. Donc ça a été coupé à la meuleuse hier soir. J'ai pas filmé, mais bon, j'étais occupée à la peinture. Et ça, il faut que je lui demande à quoi ça va servir aujourd'hui. Chérie, à quoi ça va servir ça maintenant? Rien, c'était juste le support pour... Au début, je pensais que ça suffirait, mais avec la pluie... D'accord. Un express. Ok. Bon, ben ça ira à au recyclage. D'accord. Pour les autres pots. Voilà une partie de la terre qu'on va utiliser pour remplir le pot de fleurs Napoléon. Prochaine étape, le caillebotis. Vous voyez le caillebotis que je vous ai montré hier? Demain je le fais si tu veux, tu me filmes. Demain je le fais, tu me filmes. Donc on va le placer là au fond, dans l'axe des plaques de ferraille que j'ai peint hier, que mon chéri avait bien fixé en fabriquant le pot. Donc c'est un peu minutieux, je prends le temps qu'il faut pour que ça s'emboîte bien. Voilà. Voilà, c'est beau, hein, c'est propre. Ça fait propre. Ouais, c'est solide. Ça ne bouge plus. Et prochaine étape, le sac de gravat. Sac de gravat qu'on va mettre dedans pour pouvoir mettre la terre. On va rempoter. On n'a pas trouvé un sac qui corresponde exactement à la dimension, mais bon, on va faire avec ça, c'est pas très grave. Donc, pour éviter que l'eau stagne dedans, on va percer des trous à l'aide d'un couteau chauffé pour pas que ça s'effiloche avec le temps. Et ensuite, on va plier les anses vers l'intérieur pour faire plus esthétique, quoi. Voilà, c'est parti, chérie. Donc, pour l'opération perçage des trous, on chauffe un bout de fer, de préférence rond, pour faire des trous, espace un peu plus. Voilà, comme ça. Au fond du sac, voilà, c'est comme du beurre.
Ça rentre tout seul et comme ça cautérise en même temps les trous pour éviter que le sac ne se déchire. Et ainsi, toute l'eau excédentaire du pot de fleurs s'écoulera là-dedans progressivement. Non, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon. C'est sa doublure. Non, ça touche. C'est sa doublure. Non, ça touche. Voilà. Il n'y a pas de doublure. Vas-y. C'est bon, c'est bon. J'ai cassé le bol, je suis désolée, je suis tombée sur les escaliers. C'est tombé dans Espace, l'escalier. espace. Il faut... Rosie, viens tirer là. Je suis occupée là. Attends, t'es occupé. Ah, attends. Il faut s'occuper. Hein. Attends, je lâche alors. Alors, on a sur les derniers trous à percer. C'est bon? Ça y est? Oui? Ouais, c'est toi qui vois si tu penses que ça. Non, ça fait ça, comme une sorte de passoire. C'est très joli. Voilà, on va rempoter dans quelques instants. Voilà. C'est Ah, on va- après, Oui. Sinon, je commence. Après avoir mis les cailloux pour le drainage au fond du pot, on va maintenant passer au terreau. On va rempoter maintenant. Tu veux que je le fasse? Que tu filmes ou je prends la bêche, la pelle bêche. Je fais quoi? Oh, t'es minutieux, hein? Tu veux que j'enlève? La benne. Ouais, je fais quoi? Tu lâches ton téléphone là. D'accord. Entre le sac et le machin. J'arrive. Je peux pas passer ma journée là.
Comme vous avez pu le constater, ma plante est tombée dans le caniveau. Heureusement que l'eau est transparente. Et donc, la pointe s'est cassée. La pointe, elle est là. Je l'ai piquée là. Voilà. Donc, elle s'est cassée. Du coup, je ne peux plus m'en servir comme plante d'agrément. Je ne peux plus m'en servir comme plante d'agrément, malheureusement. Il faut que j'en achète une nouvelle. Vous voyez comme c'est beau. Regardez-moi ce résultat, ce côté brillant. Regardez-moi ça. Ça fait une belle façade. Ah là là. Regardez comme c'est beau. Ah. J'irai acheter une autre plante chez Leclerc ou chez Lidl demain. Voilà, mon chéri a commencé à fixer les rosaces que vous avez vu tout à l'heure sur les façades. C'est tout simple, il suffit juste de clouer avec la petite pointe et le tour est joué. Waouh, c'est beau le résultat. Regardez-moi ça de loin comme ça donne. J'ai acheté au Cameroun aussi, hein. Moins cher ça. Je vous ai mis ça dans un autre mini vlog sur ma chaîne, vous allez voir le lieu où j'ai acheté, le prix que ça a coûté. Voilà. Ah, c'est génial. Ah oui, tu utilises la même pointe. Oh, je savais pas. C'est génial, c'est bien ça. Les pointes à béton. Ouais, pointes à béton qui sont solides. Ils sont surtout en rouille quoi. Oui, c'est vrai. Un peu comme de l'inox, inoxydable. C'est celle du derrière qui va te poser un peu de problème. Voilà le travail. On est bien là, non? Même si j'ai pas fait grand chose, j'ai fait que de la peinture, j'ai assisté, j'ai donné la main, j'ai acheté la plante, j'ai donné des idées, parce que ça fait des années que j'en rêvais de ce pot Napoléon. Ça y est, j'ai les mon pot, il en manque 3. 4 pots, donc un ici et 3 dans le jardin. Donc ça va faire une belle décoration dans la propriété. Ouh, je suis très contente du résultat. Merci beaucoup chérie. Ça encore se répète. Mami apa sama ibanko, gomande, gomai yokom.